Salut! Alors bienvenue dans une nouvelle vidéo de coaching de vie littéraire. Aujourd'hui, j'avais envie de m'attaquer à un conseil qu'on entend très souvent, qui est « il faut faire un plan ». Donc un conseil qui se transforme en injonction, qui peut ne pas convenir à tout le monde. Alors, si ce conseil est là, mon titre est un peu provocateur, parce que s'il est là, c'est que ça convient à un certain nombre d'auteurs et d'autrices. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, moi, je fais des plans, j'en ai besoin, ça m'aide ensuite pour être rassurée et éviter le blocage. Mais je voulais faire cette vidéo pour celles et ceux chez qui fait un plan fait naître des émotions telles que la colère, l'agacement, voire l'angoisse ou la culpabilité. Pour celles et ceux qui sentent un mouvement de recul quand on leur dit fais un plan, ou bien si vous vous dites moi je fais pas de plan, ça me va très bien comme ça, mais qu'au fond vous avez une petite voix qui vous murmure attention, si tu ne fais pas de plan, tu n'es pas un bon auteur ou une bonne autrice, ton roman ne sera pas bon, ou bien encore si vous vous dites moi je sais qu'il faut faire un plan, mais moi j'y arrive pas parce que ça me bloque. Alors dans ces cas-là, ça veut dire que ce n'est pas un conseil pour vous. Alors ça, bon, quelque part c'est facile à dire. Moi ce que je voulais aujourd'hui, c'est vous montrer qu'en fait on peut très bien se passer de ce conseil, et je voulais réconcilier les pro-plans et les anti-plans, puisque je voulais vous montrer qu'en réalité ce conseil, à mon avis, il est mal formulé. C'est un problème, voilà, tout simplement de formulation, et qu'on peut le dire autrement, faire la phrase autrement pour que ça convienne à tout le monde. Alors, en réalité, plutôt que de vous concentrer sur l'auteur, je vous propose de vous concentrer sur l'histoire. Et donc, plutôt que de vous dire « il faut faire un plan pour écrire une bonne histoire et l'écrire jusqu'au bout », je vous propose de vous dire qu'en réalité, il faut qu'une histoire terminée soit bien construite, bien structurée, pour être lisible, compréhensible et efficace. Alors, vous allez me dire que je joue peut-être un petit peu sur les mots, que voilà, j'exagère, qu'en effet c'est assez logique, une histoire doit être structurée, etc. Mais vous voyez pas en quoi ça va vous aider. Eh bien en fait c'est quand même pas la même chose pour votre cerveau de vous dire il faut que je fasse un plan, c'est-à-dire qu'il vous donne un ordre d'action en tant qu'auteur ou autrice, et de se dire une histoire terminée doit être structurée, même si la structure n'est pas forcément classique, qu'on peut jouer sur les codes de la structure, etc. Peu importe. À la fin, il faut qu'une histoire soit structurée. C'est un petit peu différent. Et pourquoi faire cette différence? Parce qu'en fait, la nuance va vous apporter, en tant qu'auteur et autrice, une liberté d'action. Si vous savez que tout récit doit être structuré une fois terminé, quand je dis une fois terminé, j'entends soit avant envoi au bêta-lecteur, voire un peu plus loin, avant envoi à des éditeurs, alors vous avez tout loisir de réfléchir à cette structure quand vous le voulez ou quand vous en ressentez le besoin. Il y a vraiment plusieurs profils d'auteurs et d'autrices. Il y en a certaines que je connais qui n'ont absolument pas besoin de plan et qui, en fait, ont de faire des fiches personnages qui ont tout dans la tête. Ils ont cette faculté d'appréhender une tâche complexe dans toute cette complexité. Je pense à des profils tels que des dyslexiques ou des hauts potentiels. Alors j'aime bien parler des dyslexiques parce que souvent à l'école on présente la dyslexie comme un handicap, mais on oublie aussi qu'il y a pas mal de dyslexiques par exemple qui sont embauchés aux États-Unis, et c'est pas pour rien, parce que souvent ils sont très forts justement pour tout ce qui est tâche complexe, pour anticiper tout ce qui est carte mentale en fait d'une tâche, et revenir à des tâches plus simples comme écrire une liste des chapitres à faire, eh bien, ce qui semble plus simple pour nous est plus compliqué pour eux. Donc en fait, voilà, ils n'ont pas besoin de faire ça. Et alors vous allez me dire, bon, ils font quand même un plan, et oui, ils font quand même un plan, mais ils ne le font pas sur papier. Et puis, il y a certains projets qui ne demandent pas de plan. Alors là, je pense par exemple à Mélanie Fazi, qui le dit dans un des podcasts de procrastination, là, qui dit qu'en fait, elle fonctionne sans fiche personnage et sans plan. Il n'empêche que chacun de ses textes est brillamment construit. Et puis, certains ou certaines aussi ont besoin,
parce qu'ils pensent que ça va brider leur créativité de faire un plan, de se lancer comme ça dans le premier jet. Hein. C'est ceux qu'on appelle habituellement, qui ont plus le profil de jardinier, même si, bien sûr, sur le spectre entre jardinier et architecte, hein, il y a plein de profils différents. Eh bien, ces personnes-là peuvent se lancer directement dans le plan, dans l'écriture, justement, lapsus, excusez-moi, tout en sachant qu'à un moment donné, ils vont peut-être devoir s'arrêter au milieu parce qu'ils vont rencontrer un point de blocage et là, hop, ils vont refaire leur plan. Ou alors aller jusqu'au bout du premier jet et ensuite tout reprendre pour, cette fois, structurer l'histoire. Donc, finalement, le tout, finalement, c'est de tester, d'apprendre à se connaître, de savoir si est-ce que j'ai besoin d'un plan, d'une trame, pas de plan, et puis surtout voir ce qui convient le mieux au projet du moment, à votre vie du moment aussi. Voilà, hein, si on a toute la semaine pour écrire, c'est très différent de si on a 20 minutes. Hein, on ne s'organise pas forcément de la même façon. Et choisir la méthode en fait qui vous permet d'aller au bout de votre projet avec sérénité, avec confiance, et puis de prendre du plaisir à créer. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette façon de voir. Dites-moi si ça vous parle et puis surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut servir. Et je vous en remercie beaucoup. À bientôt!